à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Autant vous le dire de suite, je suis fan du travail de Lévis Trondheim. Que ça soit les aventures de Lapino, Donjon ou encore Ralph Azam, j'aime beaucoup sa façon de traiter le sujet avec une surprenante décontraction. Alors une apparente décontraction derrière laquelle se cache un indéniable travail de fond et de réflexion. Alors quand je constate que le bougre s'attaque à un monument de la BD franco-belge, en l'occurrence Astérix, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore compris, je me dis que ça ne doit pas manquer de sel. Lévis Trondheim est un artiste véritablement singulier, inclassable, hors sol, il est complètement à part dans le paysage de la BD francophone. Sous des traits enfantins se cache un propos très adulte, badigeonné d'humour noir et d'absurde. Son parcours professionnel est en lui-même complètement atypique. Après avoir intégré une école de graphisme publicitaire, il rencontre une ribambelle d'autres artistes et fonde avec eux la maison d'édition L'Association. Un éditeur qui entend être plus ou moins l'équivalent de la nouvelle vague de la bande dessinée. Ils y parviennent plus ou moins. Il faut dire que depuis Pilote, Métal Hurlant, À Suivre, Fluide Glacial, Psychopathe et tous les autres, le terrain de l'alternative au gros nez franco-belge a été débroussaillé, et ça sévèrement. Toujours est-il que Trondheim s'inscrit dans cette tendance de renouveau de la bande dessinée. Au fil des ans, ses pairs reconnaîtront son talent, il sera même récompensé officiellement. Rien n'est fait depuis très très longtemps, et le ministère de la Culture n'aide pas les auteurs, et moi, le ministère de la Culture, pour moi, ce n'est pas mon ministère, donc je vais lui rendre ma médaille que j'ai eue de Chevalier des Arts et Lettres. La voici. Bon, je ne vais pas la rendre juste comme ça, je pense qu'il faut que je fasse un acte symbolique par rapport à cette médaille, le fait de rendre, au fait que les auteurs soient saignés à blanc par ce gouvernement. Donc, prenons mon cutter. Je vais badigeonner comme ça. Voilà. Putain. Bon, en fait, c'est une blague, hein. J'ai fait un truc avec une seringue. Donc, le mot, la médaille, ma médaille. Je mets mon masque parce que je suis un bon citoyen. Je ne suis pas comme le ministère. Le ministère, c'est un mauvais ministère. Et donc voilà. C'est fini. Alors, pour ceux qui ont aimé cette vidéo, il n'y aura pas de bêtisier à la fin. Juste une petite explication de comment j'ai fait cet effet spécial incroyable où je me coupe les veines avec le cutter, à l'arrière duquel j'ai scotché un tube de bic dans lequel j'ai enlevé l'encre et avec une seringue dans laquelle il y avait de la couleur rouge. J'ai mis comme ça un système de piston avec mon biceps, parce que les auteurs, ils ont du muscle, et puis ils ont du muscle, ils ont des idées, mais en fait, on n'est pas comme les cheminots ou les routiers, on ne peut pas bloquer les autoroutes, ni les voies ferrées, donc la seule chose qu'on peut faire, c'est des petites vidéos stupides. Le public, lui, sera également toujours fidèle, et le gredin s'amusera à surprendre son petit monde, quasiment à chaque nouvelle bande dessinée. Il déboulera même dans l'antique journal de Spirou. On y trouve de la mise en abîme avec l'atelier Mastodonte, de l'autobiographie avec la série Les Petits Riens, et bien évidemment des aventures épiques avec les séries Donjon et Ralph Azam. Pour ces dernières, c'est de l'héroïque fantasy pragmatique. Il faut toujours que Trondheim distille dans un univers farfelu et irrationnel une bonne grosse dose de logique. C'est un peu sa touche personnelle. On peut déconner les gars, mais il faut qu'il y ait un cadre, sinon c'est le bordel. Particularité de l'auteur, si le discours est parfois d'un réalisme saisissant,
Les personnages sont tous interprétés par des animaux, à la manière des héros de Walt Disney. Le souci, c'est qu'à la base, Lewis ne savait pas dessiner. Il n'a pas suivi un cursus classique et a de nombreuses lacunes dans la technique. Ses collègues lui donnent de nombreux conseils. Le plus important d'entre eux est la pratique, la pratique, la pratique, encore et encore la pratique. Dès lors, l'un des challenges de Lévis Trondheim a été de créer une bande dessinée de 500 pages, sans crayonner, sans histoire écrite au préalable et en respectant un format de 3 cases sur 4, un format dit gaufrier. Bref, le livre est en lui-même une aventure personnelle complètement folle. Elle forgera sa légende, même si certaines mauvaises langues disent que c'est de l'esbrouf et qu'il savait quand même un petit peu dessiner avant de se lancer. En tout état de cause, entre la première page et la 500e, on voit quand même une nette évolution graphique. C'est ainsi donc que naît Lapino et les carottes de Patagonie. Le style est épuré, mais ça marche. Lapino sera son personnage fétiche et il lui fera vivre d'innombrables aventures sans jamais se cantonner à une quelconque temporalité. Dans Lapino, on y évoque autant les péripéties du quotidien que les problèmes mondiaux, le tout sur un ton sarcastique et parfois névrosé. Et voilà que sans aucun formalisme, Lapino se retrouve plongé en pleine forêt gauloise. Du côté de la Bretagne ou de la Normandie, on ne sait pas trop. De toute façon, on s'en fiche. Normand et breton, c'est la même chose. Comme son nom l'indique, Lapino est un lapin. Pour autant, Obélix ne s'en offusque pas quand il retrouve son vieux camarade. Lapino pense d'abord à une caméra cachée ou à une blague de son pote Richard, mais lorsqu'il tombe sur une patrouille romaine et qu'un soldat le blesse, il constate qu'il perd du sang et le pauvre s'évanouit. Il tombe ensuite sur toute la fine équipe du village d'Astérix, le chef, le druide, le barde, le forgeron, le poissonnier, bref, tout le monde est là. Il goûte même la potion magique et se rend compte qu'il a vraiment été transporté au cœur d'une aventure d'Astérix et qu'il y joue le premier rôle. Enfer et damnation, que se passe-t-il? Ce qui l'interpelle, c'est que personne ne voit qu'il est un lapin, et en plus un lapin chaussant du 47. Trondheim, de son côté, s'amuse des incohérences d'Astérix. La potion magique donnant une force surhumaine, il est tout à fait logique qu'elle soit une grande consommatrice d'énergie physique. Après avoir bénéficié de ses effets, Lapino, en manque de calories, se retrouve donc affamé et se baffre de poisson comme un goinfre. On comprend mieux la surconsommation de sanglier. La potion magique épuise les réserves énergétiques des individus qui la consomment. C'est QFD. De même, Lapino a en mémoire les aventures d'Astérix. Quand Astérix cogne un Romain, celui-ci s'envole dans les airs, les sandales restent au sol et la tête se retrouve entourée de petits osios. Bon, bah là, c'est plus violent. Un coup de poing se transforme en une perforation des poumons avec du sang qui gicle partout. Simple, basique, réaliste. Même Obélix est d'une violence inouïe. Il explose les crânes des Romains comme un ado perçant un bouton d'acné. Dans une interview donnée à Télérama, Trondheim s'en explique. Je trouvais amusant de choquer Lapino avec ça. Il croit qu'en buvant de la potion magique, il va donner des coups de poing aux Romains et que ceux-ci vont se retrouver perchés dans les arbres en laissant leurs sandales sur place. Or non, dans un univers réaliste, si on devient super fort, on explose nos adversaires, leur tête vole, et ça, c'est pas beau à voir. D'ailleurs, Lapino, médusé par ses morts et ce sang, ne comprend pas. Il demande à Obélix ce qu'il se passe, et celui-ci répond avec tout son bon sens « Bah, c'est la guerre ». Si Trondheim se moque des incohérences de la BD de Goscinny et d'Uderzo, il n'en demeure pas moins très respectueux. Il a particulièrement soigné les décors, et une maison gauloise ressemble vraiment à une maison gauloise à la sauce Albert Uderzo. On se doute que Trondheim marchait sur des œufs et qu'il ne voulait pas non plus saccager l'univers qu'il empruntait. D'ailleurs, le coquin passe par toutes les figures imposées. Le village
et ses villageois bagarreurs, les sangliers, la potion magique, les patrouilles romaines, le camp de Baba au Rhum, les interventions d'idées fixes, les jeux de mots foireux et, bien évidemment, les pirates. Lévis Trondheim avait une feuille de route et il a coché tous les checkpoints. Seule exception, les caricatures, c'est le point qui déplaît à Trondheim dans les albums d'Astérix. Pour lui, la caricature nous fait sortir du contexte de l'histoire, donc point de caricature dans cet album. Lévis ne s'est pas non plus aventuré sur la représentation de chevaux au galop. Et ouais, l'animal sans doute le plus compliqué à représenter. Et dans ce domaine, Uderzo était très doué. Dans les albums de l'atelier Mastodonte, donc Mastodonte c'était une série qui était diffusée dans Spirou, Lévis avait comme gag récurrent l'expression « aller à l'amble ». L'amble est l'allure des quadrupèdes. Ces derniers bougent leurs jambes d'un même côté dans la même direction. C'est-à-dire que les deux pattes droites vont aller de l'avant pendant que les deux pattes gauches iront vers l'arrière. Or, bon nombre de dessinateurs font l'erreur de rendre asymétriques les deux pattes d'un même côté. Genre la patte arrière gauche va vers l'avant pendant que la patte avant gauche va vers l'arrière. Donc, graphiquement, c'est beau, mais c'est pas réaliste. Donc Lévis Trondheim se foutait de la tronche de ses collègues et les harcelait avec cette histoire d'amble, s'amusant même à bousiller leurs planches en disant qu'on ne voyait que ça et qu'il fallait qu'il la recommence. Donc c'était marrant de voir Lévis torturer tout l'atelier avec ce running gag. Toujours est-il que là, il s'est bien gardé de représenter une chevauchée fantastique. Et j'espère que ses collègues dessinateurs lui renverront la monnaie de leurs pièces. Ceci étant dit, c'est un régal de voir ainsi revisiter les passages obligés de tout bon album d'Astérix qui se respecte. Pour une fois, César n'est pas le méchant charismatique de service. Non, cette fois, il est joué par Toutatis en personne. Et ouais, par Toutatis. Et quelque part, c'est vrai qu'il est cité dans tous les albums. Il est donc amusant de lui donner vie. Cependant, je ne vais pas trop en dire pour ne pas spoiler trop l'histoire, bien ficelée au demeurant, même si je ne pourrais pas faire l'exception sur certains passages quand je vais émettre quelques critiques. Car oui, ne vous en déplaise, hein, c'est bien gentil de dire du bien de cette BD, mais il y a quelques points négatifs à émettre, sinon ça serait pas marrant. Le premier d'entre eux est la justification de la présence de Lapino et par extension celle de Richard et de Toutatis. Bon, c'est vraiment tiré par les cheveux et on imagine bien que Trondheim s'est aussi cassé la tête pour justifier leur présence, mais il faut vraiment beaucoup d'indulgence de la part du lecteur pour avaler la pilule. Au départ, je pensais que l'histoire allait se terminer avec un focus sur un Lapino endormi tenant dans ses bras un album d'Astérix, réveillé par un Richard taquin qui lui aurait dit « Encore en train de lire une BD, grandis un peu, Astérix c'est plus de ton âge, tu ferais mieux de draguer des gonzesses. » Et derrière, Lévis Trondheim aurait pondu une réplique cinglante dont il a le secret. Oui, je pensais que Lévis allait nous faire le coup du classique rêve. Une technique éprouvée pour justifier un album hommage où certaines libertés sont prises. Mais ça compte pas, c'était un rêve. Mais non, en lieu et place, on a droit à une bancale histoire de télétransportation. Alors ça passe, mais bon, c'est un peu faiblard. On a connu Lewis plus inspiré. De même, dès la première apparition de Toutatis, on le retrouve hors jeu et surtout peu charismatique. Toutatis, à la base, c'est un dieu de la guerre, l'équivalent de Mars chez les Romains. Or, s'il justifie sa présence par une guerre à venir, on a du mal à croire qu'il manipule aussi facilement Panoramix. En effet, s'il sait tout sur tout et sur tout le monde, la préparation de la potion magique ne devrait pas lui échapper. Et Panoramix, échaudé par tant d'aventures passées, ne devrait pas être aussi crédule à lui livrer ce secret. Personnellement, je pensais que Panoramix jouait le jeu du Candide pour duper le gaillard au dernier moment avec une recette aux propriétés saugrenues qui aurait transformé Toutatis en n'importe quoi. Et puis là, Panoramix, il aurait dit « Bah attends, si t'es Dieu, tu peux résoudre le problème par toi-même. » Mais non, Panoramix est vraiment d'une naïveté confondante, pour ne pas dire enfantine. Mais bon, c'est ici du pinaillage scénaristique et je concède volontiers que l'exercice est toujours casse-gueule quand on s'attaque à un monument de la BD. Uderzo en personne s'était attiré les foudres de cohortes de fans quand il a sorti l'album Le ciel lui tombe sur la tête. Et bien avant, d'éminents historiens pointaient du doigt les incohérences des albums d'Astérix, genre
Un camp romain comme Petit Bonhomme ou Baba au Rhum ne peut être tenu par un simple centurion, mais par un légat. Oui, un légat. Il y a toujours à redire, et les pinailleurs du dimanche sont légion. C'est le cas de le dire. De toute manière, on est dans le domaine de la parodie, du pastiche, seule exception juridique possible pour utiliser les personnages créés par Uderzo et Goscinny sans se prendre un méga procès dans les gencives. Un gros sticker sur la couverture de l'album précise d'ailleurs que ce n'est pas un album officiel d'Astérix. Pour autant, l'intrigue tient la route et un type se faisant passer par Toutatis aurait très bien pu être le pitch d'un album officiel. Lewis nous offre ainsi une sympathique aventure d'Astérix, interprétée par Lapino. Il fallait oser, Lewis l'a fait. Ne reste plus qu'à attendre son fameux Tintin, mais là, il va falloir attendre un petit peu, il ne sera pas disponible avant 2054, date à laquelle Tintin tombera dans le domaine public. Alors ce qu'il faut retenir de cet album, c'est que globalement, Lewis Trondheim s'en sort très très bien et qu'on passe un très bon moment de lecture. Sauf bien sûr, si vous êtes normand ou breton, là vous allez moyennement apprécier. Mais bon, je n'en dis pas plus, je laisse aux normands et aux bretons le plaisir de découvrir cet album. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Gonnet TV pour de nouvelles aventures.